J'ai 100 ans et je vis encore seule, dans ma propre maison. Pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce que mon corps est différent du vôtre, mais parce que j'ai pris une décision chaque jour de ne pas disparaître. Et si vous êtes honnête avec vous-même en ce moment, vous êtes peut-être déjà en train de disparaître. Vous bougez moins qu'avant. Vous comptez davantage sur les autres. Vous remettez des choses qui semblaient simples. Vous vous dites « je m'en occuperai demain ». C'est là que ça commence. Pas à l'hôpital. Pas avec un diagnostic. Ça commence avec une promenade manquée. Un projet annulé. Une décision que vous laissez quelqu'un d'autre prendre à votre place. J'ai regardé ça arriver à des gens que j'aimais. Des femmes qui étaient vives, fortes, pleines de vie. Elles n'ont pas perdu leur indépendance d'un coup. Elles l'ont donnée doucement, silencieusement, une petite capitulation à la fois. Alors je me suis fixé 5 règles. 5 habitudes que j'ai gardées pendant des décennies. Et je crois que c'est pour ça que je suis encore là, dans ma propre cuisine, dans mon propre fauteuil, avec mon propre nom sur la boîte aux lettres. Je vais vous les partager toutes les 5. Parce que si vous attendez d'en avoir besoin, il sera déjà trop tard. Habitude numéro 1. Je sortais dehors chaque jour. Sans exception. Fatigué, j'y allais. Raide, j'y allais. Rien de prévu, j'y allais quand même. Parce que le moment où vous arrêtez de sortir, le monde extérieur commence à vous sembler étranger. Je connaissais une femme prénommée Madeleine. Chaque matin, elle marchait jusqu'au bout de sa rue et revenait. Juste ça. Puis un hiver, elle a arrêté. Il faisait trop froid, disait-elle. Le printemps est arrivé, elle ne sortait toujours pas. L'année suivante, sa fille gérait tout à sa place. Madeleine n'a pas quitté chez elle parce qu'elle le voulait. Elle est partie parce qu'elle avait déjà cessé de vivre comme si elle avait le choix. Ma règle était simple, si je peux me lever, je sors. Pas loin. Pas vite. Juste assez pour rappeler à mon corps et à moi-même que je suis encore là. On ne perd pas le monde d'un coup. On le perd un jour à l'intérieur à la fois. Habitude numéro 2. Je parlais à quelqu'un chaque jour. À voix haute. Une vraie conversation. Pas un message. Pas un commentaire. Une voix. Un vrai échange avec un être humain. Après la mort de mon mari, le silence dans cette maison était quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. Plus de pas dans le couloir. Plus personne pour me demander où j'avais mis les clés. Juste le calme. Et le calme, si vous le laissez faire, finit par vous convaincre que vous ne comptez plus. Alors je me suis fixé une règle. Chaque jour, je devais entendre ma propre voix dans une vraie conversation. La pharmacienne du quartier. Une voisine sur le palier. Un inconnu au marché. N'importe qui. Parce que la solitude ne fait pas que faire mal, elle vous vieillit. Elle ralentit votre pensée. Elle affaiblit votre corps d'une façon que les médecins ne voient pas toujours. Les gens ne perdent pas leur indépendance uniquement à cause de la maladie. Parfois ça arrive parce qu'il ne reste plus personne qui connaît leur voix. J'ai refusé de devenir quelqu'un qui s'efface dans le silence. Habitude numéro 3. Je continuais à prendre mes propres décisions. Toutes celles que je pouvais. Ce que je mange. À quelle heure je me lève. Comment je passe mon après-midi. Où je vais. Parce que le moment où vous confiez vos décisions, même les petites, vous commencez à confier votre vie. J'ai vu ça arriver à une amie proche. Les gens autour d'elle ont commencé à aider, à organiser les choses,
à choisir les choses. Au début, ça semblait bienveillant. Puis elle a cessé d'être une femme avec des opinions et elle est devenue un planning que quelqu'un d'autre gérait. Elle ne s'est pas battue. Le moment où elle aurait pu le faire, elle avait déjà oublié comment. L'indépendance n'est pas prise. Elle est donnée lentement, une capitulation commode à la fois. Alors même quand c'était plus facile de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, je ne le faisais pas. Je restais responsable de ma propre vie. Parce que la facilité est la façon dont la liberté disparaît silencieusement. Habitude numéro 4. Je me suis préparée pendant que j'étais encore assez forte pour choisir. Pas par peur. Par respect pour celle que je serai plus tard. Parce que le vieillissement ne s'annonce pas. Il arrive, c'est tout. Et les gens qui font semblant que ça n'arrivera pas, qui évitent les conversations, ignorent les petits signes d'alerte, remettent les changements qui pourraient aider, ce sont eux qui finissent par laisser une mauvaise semaine décider de tout à leur place. J'ai refusé de laisser une crise écrire le dernier chapitre de mon histoire. Alors pendant que j'avais encore la force et la clarté, j'ai fait des changements. J'ai regardé honnêtement ma santé. J'ai construit des habitudes qui me protégeraient plus tard. J'ai anticipé non pas parce que j'abandonnais, mais parce que je voulais rester maîtresse de ma vie assez longtemps pour que ça compte. La liberté ne disparaît pas seulement de la faiblesse. Elle disparaît d'avoir attendu trop longtemps pour se préparer. Habitude numéro 5. Je me suis assurée d'être encore utile à quelqu'un. Pas d'une grande façon. Pas d'une façon que le monde remarquerait. Juste utile à quelqu'un. Parce que le moment où vous sentez que votre présence ne change rien pour personne, vous commencez à lâcher prise. Sur votre santé. Sur vos habitudes. Sur votre raison de continuer. Je l'ai vu chez une voisine après qu'elle a pris sa retraite et que ses enfants sont partis loin. En un an, elle avait l'air d'une autre personne. Pas parce que son corps avait changé, parce que sa raison d'être avait disparu. Alors je me suis fait une promesse silencieuse. Tant que quelqu'un a besoin de moi, je serai là. J'appelle. Je prends des nouvelles. Je me souviens. Je suis là pour les gens de petite façon qui ne me coûtent presque rien mais qui signifient tout pour eux. Des petites choses. Mais ce sont les petites choses qui vous donnent une raison de vous lever le matin. J'ai 100 ans. Je me réveille dans mon propre lit. Je fais mon propre café. Je m'assieds dans un fauteuil qui a porté 100 ans de ma vie. Pas parce que j'étais exceptionnelle. Pas parce que j'ai eu de la chance. Parce que j'ai décidé chaque jour que ma santé, ma liberté, ma vie valait la peine d'être protégée. Une promenade. Une vraie conversation. Une décision gardée pour moi. Une préparation honnête. Une personne pour qui je suis là. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fallu. Un jour vous serez plus âgé que vous ne l'êtes maintenant. Votre corps sera plus lent. Votre monde rétrécira si vous le laissez faire. Et dans ce moment, vous serez soit encore debout dans votre propre vie, soit en train de regretter de ne pas avoir lutté plus fort pour y rester. N'attendez pas que la peur vous pousse à agir. Commencez maintenant, pendant que votre santé vous appartient encore. Parce que vous ne perdez pas votre liberté quand on vous la prend. Vous la perdez le jour où vous cessez d'agir comme si elle avait de la valeur.